Bonjour, je m'appelle Marius Barin et je suis enseignant en dessin industriel à l'École des métiers de Sud-Ouest de Montréal. Dans ma présentation, comme dans une entrevue d'embauche, je vais parler de mes formations, de mes expériences professionnelles et de mes passions. On verra que dans mon activité professionnelle, le dessin technique est le fil directeur. Il se peut que ma présentation est un peu longue. Vous pouvez en tout moment la raccourcir. Le contexte. Je suis né en Roumanie, en Europe. Durant la première moitié de ma vie, la Roumanie était communiste. Durant le quart suivant, j'ai vécu dans le même pays qui s'est engagé vers la démocratie de type occidental. Et durant la dernière période, j'ai vécu en Occident, à Montréal. Mes parents ont été travailleurs, mécaniciens d'entretien et couturières dans une économie nationalisée. J'ai grandi et vécu sur le régime de Nicolae Ceausescu avec l'industrialisation, l'urbanisation, la croissance démographique et le paiement forcé de la dette nationale. Malgré le manque de libertés civiles individuelles, le régime communiste m'a permis de mettre les bases d'une vie meilleure en me donnant accès gratuit à la santé et à l'éducation jusqu'aux études universitaires y compris. À 15 ans après la chute du communiste, insatisfait de l'évolution de mon pays et de mes perspectives, j'ai décidé d'entreprendre les démarches pour émigrer au Canada. Mes études en Roumanie. J'ai étudié au lycée industriel Dimitrie Cantemir Iași. À la fin de ces études, j'ai obtenu le diplôme de baccalauréat dans la spécialité machine et outillage, ce qui aurait pu me permettre d'être ouvrier sur ces machines. Durant le lycée, j'ai étudié une année la matière dessin technique. Je garde en mémoire mon premier professeur de dessin technique, l'ingénieur Radu Ioncu, qui m'a mis le crayon dans la main pour faire des dessins techniques. Je me rappelle qu'il m'avait demandé de dessiner la coupe complète d'un corps de robinet qui ressemblait à celui-ci, qui est un sujet de prédilection dans l'enseignement de dessin technique en Roumanie. Moi, j'ai réussi seulement à dessiner l'extérieur et il a dû compléter le dessin. Après le lycée, j'ai réussi à l'examen d'admission aux études techniques universitaires à l'Institut Polytechnique Gheorghe Iași, à la faculté de mécanique. À l'époque, l'avion de chasse n'était pas encore planté à l'entrée. Durant les études en ingénierie de 5 ans, j'ai étudié un semestre la géométrie descriptive et le dessin technique et encore 2 semestres le dessin technique. La géométrie descriptive donne les outils pour résoudre des problèmes mathématiques et techniques avec les moyennes graphiques, notamment l'utilisation de l'épure. On voit l'épure à gauche qui nous aide à déterminer la courbe d'intersection entre un cône circulaire droit et une sphère. Remarquons la disposition européenne des projections. Durant les 3 semestres de dessin technique, mais notamment au début, nous avons tous pratiqué le travail d'un dessinateur, car nous avons dû tracer à l'encre noire sur carton blanc des dessins très chargés et précis en format A3. On utilisait les instruments, planche à dessin, le thé, l'équerre, le compas et les rapidographes. Dans les semestres 2 et 3, on a dessiné seulement en crayon, pièces et ensembles mécaniques, y compris les engrenages. En commençant aux 3e année d'études, les laboratoires se finissaient avec un projet et le projet demandait la réalisation d'un dessin d'ensemble. Par exemple, à la matière organe de machine, on avait le projet de concevoir de manière simplifiée la structure en profil d'acier et le mécanisme avec vis et écrou de mouvement pour un jack pour soulever les wagons de train. L'image donne une idée de ce que le projet fait. De même, mon projet de diplôme d'ingénieur, installation hydraulique pour le perçage des trous profonds, comme pour les tuyaux de canon et des carabines, a eu un dessin d'ensemble très sophistiqué
que j'ai tracé à l'encre noire sur un format A0 et qui a été très apprécié par la commission des professeurs examinateurs. L'image donne seulement une idée du projet. En 1985, j'ai obtenu le diplôme d'ingénieur mécanique dans la spécialité machine-outil. Pour une période de 12 années, j'ai arrêté mes études parce que j'ai travaillé. En 1997, j'étais assistant universitaire titulaire à la chaire de géométrie descriptive et dessin de l'Université technique Gheorghe Kiyash. Pour des raisons de progression dans l'échelle universitaire, j'ai dû commencer mes études doctorales sans fréquentation. J'enseignais les disciplines graphiques pour les futurs ingénieurs. Monsieur professeur docteur Doro Velicu de l'Université Transylvania de Brașov était le seul directeur de doctorat spécialisé en discipline graphique et en transmission mécanique. Après plusieurs années de travail non rémunéré par rapport au travail d'enseignant, en 2003, j'ai réussi à soutenir ma thèse de doctorat ayant le titre « Contribution au développement approximatif des surfaces non développables ». J'ai informatisé les méthodes traditionnelles de la géométrie descriptive pour le développement des surfaces non développées, sphères, tores et surfaces quelconques définies comme nuages de points. En 2004, le ministère de l'Éducation et de Recherche de la Roumanie m'a délivré le diplôme de docteur dans le domaine ingénierie mécanique. Études à Montréal. En 2007, ayant obtenu le certificat de sélection de Québec, je me suis établi à Montréal. Nous savons que le Québec ne reconnaît pas le titre d'ingénieur obtenu à l'étranger, donc j'ai dû refaire des études. En 2008, je me suis inscrit à un cours de mise à jour de mes compétences en conception et dessin assisté par ordinateur. C'était une école privée nommée Association des professionnels en conception et dessin assisté par ordinateur APCDAO, qui était menée par M. Hafid Naoun. C'est l'homme qui a le papier dans ses mains dans la photo. À la fin de ces études, j'ai fait un stage en entreprise de 3 semaines dans l'entreprise Minicat International Incorporated d'Anjou. L'entreprise fabrique d'outils coupantes pour l'usinage des pièces en métal. Ici, j'ai pratiqué des tâches de dessinateur industriel à côté du seul dessinateur de l'entreprise. J'ai modifié et mis à jour des dessins AutoCAD. J'ai bien obtenu le diplôme de réussite de cette formation à PCDAO, mais la démarche ne s'est pas finalisée avec l'embauche dans une entreprise. J'ai décidé de continuer ma carrière d'enseignant et poursuivre mes études à l'Université du Québec à Montréal. Durant ces études, j'ai dû réussir plusieurs examens, dont le plus dur a été le TECFE, épreuve ministérielle en français écrit. Je me suis préparé beaucoup et j'ai réussi le premier essai. À l'UQAM, j'ai dû faire 4 stages en enseignement en dessin industriel et l'agent de stage a insisté que je dois avoir mon DEP en dessin industriel. En conséquence, j'ai commencé le processus de reconnaissance des acquis et de compétences, le RAC, dans le métier de dessin industriel, de dessinateur industriel. En parallèle avec mes études universitaires, j'ai parcouru le processus de la RAC à l'École des métiers de Sud-Est de Montréal. En 2012, j'ai fini ma reconnaissance des compétences et j'ai obtenu le diplôme d'études professionnelles en dessin industriel. En 2013, j'ai fini mes études universitaires et j'ai obtenu le baccalauréat en enseignement. Ici, mes études se sont terminées, mais la culture de milieu et les besoins courants exigent de se mettre à jour avec les nouveaux changements dans le métier comme autodidacte, donc je dois continuer à apprendre. Mes expériences professionnelles. Premièrement, lieu de travail en Roumanie. Entre 1885 et 1989, j'ai travaillé à l'entreprise d'outils et accessoires spéciaux Pașcani, ISAS Pașcani. Au changement de régime politique et de propriétaire, l'entreprise a changé de nom, comme la plupart des organismes, et elle va se nommer Scuda Sesa Pașcani. J'ai occupé la fonction d'ingénieur en conception et en technologie.
Ici, j'ai rédigé les fiches technologiques pour les produits fabriqués occasionnellement, les plans technologiques pour les produits homologués comme produits faisant partie de la production de base de l'entreprise. Aussi, j'ai conçu une installation pour la mécanisation de l'alimentation de la presse spécialisée pour le débitage des barres en acier qui constituait le corps des couteaux de tour avec pastilles de carbure dure collées par brasage sur le corps de couteau. Ceci a constitué une très grande réalisation de ma part, notamment parce qu'elle m'a donné beaucoup de confiance dans mes capacités. Dans les images suivantes, on peut voir un couteau de tour avec pastilles dures fixées de manière mécanique, un mandrin universel dans lequel on fixe les pièces à usiner sur le tour et d'autres produits qui font partie de la production de base de l'entreprise d'aujourd'hui. À Issas Pashkan, j'ai travaillé à la planche comme celle de l'image. Je réalisais minutieusement les dessins en crayon à l'échelle sur papier blanc. Les dessinateurs mettaient la feuille de calque par-dessus, traçaient à l'encre noire et réalisaient la mise en page. Le calque était livré en rouleau pour format A0. Il y avait beaucoup de dessinateurs dans l'entreprise. Je me rappelle que à l'AT, avant de lasser en fabrication les produits conçus, je participais au photocopiage des dessins en obtenant les blueprints. La machine pour les blueprints ressemblait à celle de l'image. On mettait entre les rouleaux de la machine le papier d'osalide et on superposait les originaux des dessins tracés à l'encre noire sur papier transparent de calque. La lumière projetée par la feuille de calque impressionnait le papier d'osalide. Mais à la sortie du papier, on ne voyait encore rien. Pour faire voir les dessins, il fallait mettre le papier d'osalide impressionné dans une enceinte avec vapeur d'ammoniac très toxique. Après un temps, on sortait le papier qui montrait cette fois les dessins et qui avait plutôt une couleur violette que bleue. À la fin, il fallait découper les dessins de la grande feuille enroulée. La machine sortait seulement une copie à la fois. De 1989 à 1991, j'ai travaillé au Centre de recherche scientifique et ingénierie technologique en outillage de construction, CCCIT-UC de Brăila, la filiale de Iași. Après la chute du communisme, l'entreprise CCCIT-UC a été renommée Miteco SA Iași. Maintenant, il semble qu'elle a été liquidée. Le CCCIT-UC avait les locaux dans le bâtiment administratif de l'entreprise Nicolina. L'entreprise Nicolina avait beaucoup de tradition dans l'entretien du matériel roulant des wagons de train. Mais dernièrement, la production de Nicolina était concentrée sur la production des engins terrassiers. CCCIT-UC réalisait les projets des engins terrassiers qui étaient fabriqués à l'entreprise Nicolina. Voici quelques produits conçus par CCCIT-UC et fabriqués par Nicolina. Chargeur frontal, autograder AG 180 qui était un engin très acheté sur les marchés étrangers, compacteur R14, station d'asphalte. Entre-temps, sous l'attentive supervision de l'Union européenne et avec la cupidité de quelques entrepreneurs roumains, l'entreprise Nicolina a été privatisée, divisée, démantelée, les employés envoyés en chômage, les outillages vendus à la ferraille, les halles de production démolies et les nouveaux propriétaires ont pu vendre le terrain qui avait une surface et une position très intéressante de point de vue financier. Pour le soulagement des Occidentaux, ils n'ont pas eu concurrence à vendre leur engin terrassier car l'entreprise Nicolina, qui datait de 1892, a été liquidée. Le même destin de l'entreprise Nicolina l'ont eu beaucoup d'autres entreprises de fabrication. À CCCIT-UC, j'ai conçu un châssis arrière et la cabine du chauffeur d'un chargeur frontal comme celui de l'image précédente. Je travaillais encore à la planche qui ressemblait à cette image.
Je réalisais minutieusement les dessins en crayon à l'échelle et le dessinateur mettait la feuille de calque par-dessus, tracée à l'encre noire et réalisait la mise en page, dessinait le cadre et étampait le cartouche. Il y avait beaucoup de dessinateurs, notamment femmes. En 1980, le premier ordinateur personnel, PC, un ordinateur CubeZ avec microprocesseur 286 et un système d'opération MS-DOS a été implanté à CCC-UC. De 1991 à 2007, j'ai travaillé à l'Université technique Gheorghe Asakiash dans la chaire de géométrie descriptive et dessin. C'était le nouveau nom de l'Institut polytechnique Gheorghe Asakiash. L'université technique date de 1813. Le siège de la chaire de géométrie descriptive et dessin était et il est encore dans ce bâtiment au dernier niveau. Pour ma surprise, mon nom est encore sur la porte de mon ancien bureau. Ici, pour 16 ans, j'ai détenu les postes titulaires d'assistant et de chef de travaux. J'ai enseigné aux futurs ingénieurs les disciplines géométrie descriptive, dessin technique traditionnel et dessin technique assisté par ordinateur avec le logiciel AutoCAD. AutoCAD a été introduit dans notre chaire en 1993 et au début, nous avons utilisé la version AutoCAD 10 où toutes les commandes étaient lancées par écrit au clavier dans la ligne de commande. Vers la fin de mon activité, à la chaire, probablement, on utilisait la version AutoCAD 2015 où, bien sûr, lancer les commandes se faisait par des boutons, donc l'interface était beaucoup plus amicale. Expérience de travail à Montréal. De 2008 à 2011, j'ai travaillé à l'association Échecs et Maths à Montréal. J'enseignais le jeu d'échecs aux élèves de primaire comme activité parascolaire. En travaillant seulement 1 ou 2 heures par semaine, j'ai accumulé un portfolio de plus de 100 heures, ce qui m'a permis d'aller presque au sommet de l'échelle salariale. De 2010 à présent, je travaille au Centre communautaire de loisirs Côte-des-Neiges. Ici, j'anime le club d'échecs pour les adolescents et les adultes. De 2010 à 2012, j'ai travaillé à l'école Katimavik-Hébert comme surveillant d'élèves durant la pause de midi. De 2012 à présent, on est en 2024, je suis enseignant permanent en EMSOM et j'enseigne le programme d'études dessin industriel. En prévoyant ma retraite, depuis 1 an et demi, je travaille à 80% de la tâche habituelle. Mes passions. J'ai quelques passions extra-professionnelles. Le tennis, malheureusement, je ne peux plus pratiquer à cause d'une blessure à la hanche. Mon idole est Novak Djokovic. Les échecs, que je pratique régulièrement en participant à des tournois organisés par la Fédération québécoise d'échecs, dans le but d'obtenir le titre d'expert. La pêche, j'aime pêcher et manger poisson, et le karaoké. Sur YouTube, j'ai une chaîne intitulée Croquis Technique où vous pouvez visionner beaucoup de vidéos concernant notamment la réalisation des croquis techniques en projection orthogonale multiple et en perspective isométrique, mais aussi les vidéos portent sur d'autres sujets de programme d'études dessin industriel. Voici l'adresse de cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai montré comment le dessin technique a occupé une place centrale dans ma vie professionnelle. Merci de votre attention.